Marco et Jean-Claude. Nous sommes très heureux de te retrouver. Oh oui. Notre référence du jour se trouve dans le livre de 1 Jean, vers la fin de la Bible, chapitre 1, les versets 6 à 9. 1 Jean 1, versets 6 à 9. Le thème est « Mais si nous marchons ». Alors chaque matin, je te dis, nous sommes heureux de te retrouver. Il ne faut pas être fatigué de m'entendre dire ça, parce que nous sommes heureux vraiment. C'est une grâce pour nous de te parler de Jésus. Une grâce pour nous de te dire que Jésus t'aime et qu'il revient te chercher. C'est une grâce pour nous de partager nos connaissances, parce que ces connaissances, c'est Jésus qui nous les a données pour les communiquer. Juste avant de voir, mais si nous marchons, prions. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour le pardon et la certitude que nous avons toutes choses en toi. Alors que nous avons tout laissé de côté pour étudier la parole, que le Saint-Esprit, Seigneur, oui, que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous dirige dans toute la vérité et permet que nous puissions, jour après jour, nous cramponner à la vérité. Merci de nous visiter, Seigneur. Merci de demeurer en nous. Et qu'au terme de cette étude, nous puissions mettre en pratique tout ce que nous avons découvert. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, tu as vu, nous avons vu précédemment que toutes les personnes qui acceptèrent Jésus étaient dans un même lieu. Ils mangeaient, ils rompaient le pain ensemble. Ils allaient dans les maisons, les personnes qui n'avaient pas les moyens, ils étaient là avec eux. Il y avait un tel amour fraternel que des gens vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils apportaient la totalité de la somme pour subvenir aux besoins de l'Église, mais surtout aux besoins des femmes et des hommes qui n'avaient pas les moyens. Et quand ils ont agi ainsi, ils démontrèrent leur désintéressement. Ils démontraient que ce qui était important, ce n'est pas la terre, mais qu'ils se préparaient à se débarrasser des choses matérielles pour recevoir les choses célestes. Aujourd'hui, quand on entend ce qui se passe dans le monde, l'attitude de personnes dans des églises, beaucoup de personnes ont tendance à se refroidir. Et quand j'entends parfois des personnes s'exprimer, je prie, je dis Seigneur, aide-moi à ne pas arriver à ce stade. Pourquoi? Au livre de Matthieu, Jésus déclare, et puisque l'iniquité se sera accrue, qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, verset 17, tu te rappelles? Si tu as oublié, marque la référence. L'iniquité, c'est le péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Et Jésus lui-même, le Créateur, déclare, et puisque l'iniquité se sera accrue, ou encore, et puisque le péché se sera accru, ou encore, puisque la transgression se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes arrivés à un stade où il est difficile de recommander quelqu'un. Et bien sûr,
Quelqu'un a besoin de faire un travail, tu recommandes quelqu'un pour le travail et la personne t'appelle pour te reprocher. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas fait le travail convenablement. Comment peux-tu demain recommander quelqu'un? Est-ce que tu vois ce que je te dis là? Est-ce que tu comprends? Voici pourquoi aujourd'hui, l'ennemi crée une situation telle et chacun cherche à se protéger de l'autre. Est-ce là le plan de Dieu? Pas du tout. Du temps des apôtres, ils étaient un cœur et une âme. Ils étaient unis. Ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est l'unité. Du reste, nous le verrons prochainement. Dans la prière sacerdotale, c'est-à-dire que la prière que Jésus a faite, parce que Jésus a prié. Jésus a inculqué aux disciples à prier. Quand il dit le Notre Père, c'est apprendre à prier. Mais Jésus a eu l'occasion de prier. Et qu'a-t-il dit dans sa prière? Allons au livre de Jean, chapitre 17. Écris ça dans le cahier. Merci, écoute, écris ça. Jean, chapitre 17. Jésus a prié pour toi et moi. Tu ne savais pas ça? Bon, mais tu vas le découvrir aujourd'hui. Jean 17, et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. On va le faire rapidement. On y va. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Pourquoi? Parce que Satan est le prince de ce monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comment peux-tu devenir une sainte ou un saint? Par la parole. Pas avoir la parole dans ta main, non. Il faut la lire et la mettre en pratique. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc pour toi et pour moi, Jésus a déjà prié, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quand des chrétiens sont unis, c'est une démonstration, une preuve que Jésus est vivant, qu'il est venu pour sauver la race humaine. Mais quand toi, qui te dis chrétien, membre d'une communauté, tu vas raconter à des personnes qui ne sont pas de ta communauté, voilà ce que le membre a fait, voici ce que le pasteur a fait, tu jettes les perles au pourceau. Et demain, tu vas dire à cette même personne, viens à Jésus, que dira-t-elle? Moi, la manière que vous vous comportez entre vous là, moi je vais venir. Ah non, pas moi du tout. Ah non, Dieu n'est pas là. Dieu te demandera tes comptes. Hein? Alors lisons la référence du jour. 1 Jean 1, verset 6 à 9. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, lui c'est qui? Jésus, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Est-ce que tu marches comme Jésus? Être baptisé n'est rien, c'est le début. Mais après le baptême, il y a une manière de vivre. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a une condition. Hein? Quelle condition pour que le sang de Christ te purifie? Si nous marchons dans la lumière. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, c'est-à-dire nous nous couillonnons nous-mêmes. Et la vérité c'est quoi? Jésus. Et Jésus n'est point en nous. Si Jésus n'est point en toi, qui est en toi? Dis-moi. Tu sais qui? Magnifique. Nous continuons. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ou encore de tout péché ou encore de toute transgression de la loi. À quelles conditions? Si nous confessons nos péchés. Mais attention, rappelle-toi, Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut confesser, il faut délaisser pour obtenir le pardon. C'est aussi simple que cela. Veux-tu être pardonné? Veux-tu t'assurer que Jésus soit en toi? Je relis pour toi le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Prions. Seigneur, après le baptême, nous avons une démarche. Parce que comme nous l'avons vu, dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, à partir du moment où Jésus vit en moi, je ne suis plus la même personne. Parce que je marche à la lumière de ta parole. Je deviens une nouvelle créature. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, il faut y avoir une différence entre le vieil homme et l'homme nouveau. Merci Seigneur d'œuvrer en nous et de nous aider à marcher dans la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème pour la prochaine causée est « Nous avons un avocat ». La référence, c'est 1 Jean 2, les versets 1 à 6. 1 Jean 2, versets 1 à 6. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Il me tarde de te retrouver pour voir ensemble ce thème. Nous avons un avocat.